Listen. Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. J'espère que tout le monde va bien en cette fin de semaine. J'espère que tout le monde se porte bien et c'est vraiment très très important de bien se porter parce que en fait ça va être un petit peu la thématique de ce podcast aujourd'hui parce que on va parler d'un décès qui moi personnellement m'a touchée, même si c'est peut-être pas une personne super connue. Je pense que vous avez vu passer la news. De toute façon je l'ai posté sur WhatsApp Girl et donc on va parler de ça bien évidemment. Mais avant rien du tout je crois. Ah oui mais avant, juste après, là, je vous tourne la réaction au clip Put It On The Floor de Latto et Cardi B. Donc, restez branchés. Et pour ceux et celles qui m'écoutent de ma voix suave à travers les plateformes de streaming, n'hésitez pas à aller checker YouTube pour aller voir la réaction. Je ne sais pas ce qui va sortir en premier, mais je pense que c'est le podcast qui va sortir en premier, bien sûr. Donc... le sujet dont je voulais vous parler today, c'est malheureusement le décès de la compagne de DC Young Fly. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas DC Young Fly, en fait, c'est un humoriste grave connu aux États-Unis. Ok. À la base, il venait de la street, il a pété à travers Instagram, Vine, toute cette ère-là. Et en fait, il avait une expression avant qui disait... c'était quoi déjà? Bring your ass here, boy! Voilà, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Il a un tatouage ici, il est super drôle, etc. Et puis ensuite, il a fait son petit bonhomme de chemin et il est devenu un humoriste principal qui a cartonné sur l'émission Wild 'N Out de Nick Cannon. Et après ça, il a explosé, il a joué dans des films. Là, il était en pleine tournée, malheureusement. Et c'est vrai que aux États-Unis, au moins déjà au niveau des Afro-Américains et dans la culture hip-hop et bien plus, tout le monde connaît DC Young Fly. Tu vois ce que je veux dire? Et il était en couple avec une jeune femme depuis pas mal d'années maintenant, qui s'appelle Jackie O, Miss Jackie O, que moi je suivais depuis pas mal de temps aussi, qui à la base était une Wild 'N Out Girls et une meuf d'Instagram. Et ils se sont rencontrés à Wild 'N Out, ils se sont mis ensemble et ils sont restés des années et ils ont fait 3 magnifiques enfants. Voilà. C'est aussi une des meilleures amies de B. Simone. C'est pour ça que je la suivais et que je voyais très bien qui c'était. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, elle est décédée à seulement 32 ans, des suites d'une opération chirurgicale qui aurait mal tourné. Donc voilà. Et je trouve ça archi malheureux. Quand Baloum l'a annoncé, moi j'étais allongée sur le canapé hier et il m'a dit la femme de DC Young Fly est décédée. Je dis quoi? Il m'a dit je connais plus son blaze et tout, mais toi je sais que tu la suis, que tu la connais, tu m'as déjà parlé d'elle. Elle est décédée. Je dis quoi? Jackie O, elle est décédée. Il me dit elle est morte. Je dis mais attends, mais c'est pas possible. Et je vous jure que j'avais trop du mal à ce que ça monte dans mon cerveau jusqu'à ce que je vois vraiment tous les médias en parler, y compris TMZ en fait. Et je me suis dit ah ouais non, là c'est sûr que c'est vrai en fait. Et donc en fait c'est à la suite de ses 3 enfants, elle a voulu se faire un mommy makeover. Et un mommy makeover, c'est la fameuse opération qu'on fait pour un petit peu restructurer toutes les zones qui auraient été modifié ou abîmé selon la société. J'aime bien mettre des guillemets en disant selon la société, parce qu'on a eu des enfants, que ce soit les seins, le ventre, les fesses, le poids, etc. Et du coup, par exemple, en France, je crois que le mommy makeover, il est remboursé par la Sécu à partir du 3e enfant. Vous savez, pour faire le tablier, les seins qui tombent, etc. Enfin, voilà. Et du coup, elle était partie pour le faire. Et au final, l'opération se serait bien passée, elle aurait même été réveillée, elle a répondu à quelques fans après, etc. Sauf qu'au final, elle se serait plaint de fortes migraines, elle aurait ensuite fait un malaise et on n'aurait pas su la réanimer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, je me projette et je me mets à la place des personnes. Je me dis que DC Young Fly, son métier, c'est de faire rire les gens. Elle va plus faire rire personne pendant des années, pendant longtemps du moins. Il se retrouve avec 3 enfants en bas âge. La personne avec qui il se couchait tous les soirs, qui devait la comprendre. Parce qu'en fait, je vois ma relation avec Balou, vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis, mais merde quoi, c'est-à-dire du jour au lendemain. Parce que quand c'est des morts qui sont pas préparés. Quand je dis préparés, c'est que par exemple après une longue maladie ou parce que la personne est âgée, etc. Tu sais qu'il y a quand même des risques. Mais quand la personne elle a 30 balais en fait, qu'elle est jeune, toute pimpante et tout, quand c'est par exemple des accidents, des choses qui sont pas normales entre guillemets, c'est le choc quoi.
Et je me dis, hier soir, il se couchait avec elle, et le soir d'après, plus jamais. Et quand je vous dis qu'elle était H24 avec ses enfants, elle était H24 avec ses enfants. Elle a même fait une brand de cosmétiques pour sa petite fille. Elle était dans comment ça s'appelle déjà ? Comment on dit en français ? Comment on dit en français real estate ? Ah, l'immobilier, voilà. L'immobilier, moi je la voyais tout le temps avec Bissimone faire des TikTok, donner la force et tout. Elle était même dans son podcast, elle est déjà apparue dans son podcast No For Sure et tout. Genre vraiment, ça m'a trop fait bizarre. Et en plus, elle était magnifique. Et tout le monde arrêtait pas de lui dire qu'elle en avait pas besoin. Et juste à cause de cette putain de pression de la société, surtout des réseaux sociaux, et pour se ressentir sûrement femme, fraîche, ou plaire, ou qu'elle s'aime dans le miroir, et bah elle a perdu la vie en fait. À 32 ans. Genre ses enfants, genre ses 2 petites filles avec son garçon et tout. Ah, franchement, ça me brise, ça me brise. Et je me dis, tout ça pour le jugement des gens. Non, parce qu'il faut arrêter. Genre, au final, si elle a ressenti le besoin de se faire ça pour se sentir bien dans sa peau, c'est juste pour le regard des gens, en fait. C'est juste pour la société. C'est juste parce que son reflet dans le miroir, sûrement avec son ventre qui tombe, ses seins qui tombent, ou etc. Même si, bah, de ce qu'on pouvait voir, son corps... Je sais qu'il y a des traces de grossesse qu'on ne voit pas. Tu peux voir quelqu'un habillé, il a une forme de ouf, et puis quand il la lève, il peut avoir des vergetures, il peut avoir quand même des petits trucs qui pendent, t'enlèves le soutif, les seins pendent, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, il y a des choses qui peuvent être cachées par beaucoup de choses, mais je me dis, genre, si c'était normalisé, ou plus normalisé, ou si elle se serait aimée, elle l'aurait peut-être pas fait ça. En plus, le chirurgien avec qui elle allait le faire a posté une photo d'elle avant qu'elle passe sur le billard. Donc je pense peut-être qu'il y avait un délire de partenariat. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était un docteur à Miami qui s'appelait Dr Zach. Et bah regardez, tous les chirurgiens ne se prennent pas en photo avec leurs patients en mode sourire comme ça avant de faire la procédure. En général, quand il y a ça, c'est parce qu'il y a échange de bons procédés. Soit l'opération est gratuite, soit elle est à moitié prix. Enfin, peu importe, tu vois. Il y a une sorte de partenariat derrière. Parce que sinon, bah, tous les chirurgiens qui font 4 seins par semaine, vous imaginez leur page à chaque fois. Donc... Franchement, ça... Bon, il n'y a pas forcément encore l'autopsie, donc on ne sait pas. Peut-être que c'est un caillot de sang, parce que ça peut arriver beaucoup. Tu sais, les embolies, les crises d'anévrisme, des trucs comme ça, après des opérations. Il peut y avoir beaucoup de raisons, mais je vous jure que ça me fait trop mal au cœur, genre vraiment. Et en plus... À chaque fois, après, tu vas sur le compte de DC, tu vas sur le compte de Bissimone, tu vas sur le compte de Pretty V, je vais sur le compte de Nick Cannon. J'ai vu que MTV, Wild 'N Out, ils lui ont fait un post, que sa famille ont fait une déclaration, en fait. Et quand tu vois les photos de la jeune femme, tu te dis non, that's crazy. Je sais qu'il y a plein de jeunes femmes qui sont déjà décédées, que ce soit dans des accidents, à la suite d'une chirurgie, aux mains de leurs compagnons, etc. Des jeunes femmes qui ont des enfants et tout. Donc, c'est pas en mode ouais, elle c'est exceptionnel, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus que comme moi je la suivais, c'est trop bizarre en fait. Genre je vous jure, c'est bizarre. Parce que même, dites-vous que même Balou savait qui c'était, parce qu'en fait, à chaque fois il me demandait ouais, c'est bon, la fille de DC Young Fly, elle a des cheveux ou pas ? Parce que la première fille de DC, qui est la copie conforme de son père, Nova, elle s'appelle, elle a jamais... Ses cheveux ne veulent pas pousser en fait. Et depuis qu'elle est petite, et pendant longtemps, genre au moins 3-4 ans de sa vie, parce que je crois là maintenant elle a 4-5 ans, mais au moins les 3 premières années de sa vie, elle était chauve, enfin elle avait pas de cheveux. Et du coup, à chaque fois, on avait des plaisanteries comme ça avec Balou parce qu'on la trouve trop mignonne. Et d'ici, lui mettait des petites barrettes, même si elle avait que un poil sous le caillou et tout. Donc, il y avait vraiment c'était vraiment une personne que je suivais. Il y a des personnes comme ça, lambda, qu'on suit depuis un moment, qui sont pas forcément super connues, mais que tu suis depuis plusieurs années, en fait. Ou auxquelles, pas tu t'es attaché, mais ça fait bizarre de savoir que maintenant ils sont plus là. Et puis il y a aussi comment on dit déjà, l'identification, je sais pas comment vous expliquer. Genre quand la personne, bah, au niveau de l'âge, elle est proche du tien, que elle peut avoir des styles de vie similaires, parce que bah voilà, elle était avec quand même un homme exposé, marrant, qui fait des vidéos sur internet, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça où tu peux t'identifier, enfin en tout cas moi dans mon cas, et c'est vrai que c'est trop bizarre quoi, et tu te dis mais merde en fait, merde, genre c'est ouf,
C'est ouf. Moi, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Genre, choqué. Je suis encore choquée sous le choc. Et j'imagine même pas tout son entourage, ses parents, les enfants. Oh my god. Et j'ai même pas... Ça me fait mal au cœur. Ouais, si la personne, elle va faire une chirurgie, tu lui dis, ouais, vas-y, ok, à tout à l'heure, et elle revient pas. Pour une chirurgie, pour plus avoir de ventre. Et avoir des nouveaux seins qui tiennent et des fesses, wesh. C'est ouf. Et en plus, le pire, c'est que juste avant, t'avais César qui... C'est un rire nerveux. Mais t'avais César qui fait une déclaration dans les médias pour dire que oui, elle assume son BBL et que quand elle se regardait dans le miroir, non, elle n'a pas succombé à la pression de la société ou du label ou de l'industrie musicale. C'est juste qu'à chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle se dit je serais mieux avec des plus grosses fesses, alors voilà pourquoi elle l'a fait. Et que voilà, faites ce qui vous rend heureux. Ouais, bah voilà quoi. Genre, 2 jours après, t'as une jeune maman qui a voulu faire ça aussi et qui est décédée, quoi. Et c'est ouf. C'est ouf. En plus, quand on parle de ça, c'est trop bizarre parce que c'est dans le but d'avoir un corps irréaliste. Je sais pas comment vous expliquer, genre, à part des exceptions, ok, oui, la Vénus hottentote, elle existe, tu vois. Il y en a qui, génétiquement, ont ce corps-là. Je vais pas dire... Non, ça existe. Même culotte de cheval de base. Les culottes de cheval avant c'était bien vu, maintenant c'est grave bien vu d'avoir une culotte de cheval. Parce que culotte de cheval de base c'est d'avoir le haut du corps super fin et ensuite avoir des bêtes de hanches avec des bêtes de fesses et des bêtes de cuisses. Genre, alors que dans les années 90, culotte de cheval c'était ouh, maintenant tout le monde va avoir une culotte de cheval, tu vois. Et je parle en connaissance de cause parce que je vous jure que j'ai été cette personne complexée par ses formes et tout en fait, tu vois. Et j'ai eu de la chance de pouvoir après en avoir naturellement parlant. Mais je sais pas, c'est... Ça fait peur en fait. Ça fait peur. Ça fait peur parce que... Ouais, ça fait peur parce que... C'est pas comme si genre, même toi en te posant, tu te dis t'as jamais envisagé la chirurgie. Moi j'ai pas encore d'enfant, mais si mes seins ils sont gants de toilette, bien sûr que je compte me refaire les seins. Et là tu te dis, merde, t'as vu, c'est quand même une prise de risque, tu vois. Pour ce que c'est. Après, au pire, tu fais tous les tests possibles et tout, mais après, de toute façon, quand c'est ton heure, mais c'est vraiment spécial. Hein. That's crazy. Bref, en tout cas, paix à son âme, hein, comme on dit, et force à toute la famille, aux enfants et tout. Bon, je sais qu'ils m'entendront pas, mais c'est au moins j'envoie les énergies dans l'univers, t'as vu. Et voilà, quoi. Hein. Franchement, c'est oufissime. Oufissime. Oufici, comme disait Rascal. Désolé, hein, c'est un petit peu nervous. Et voilà, hein, je pense que vu que j'ai une réaction juste après, le podcast il va porter que sur ça. Bon, j'avoue, il est assez assez négatif, mais c'est pour ça que je vous fais la restauration. Désolée, c'est parce que j'étais sur un poste de restaurant. C'est pour ça que je vous fais la réaction juste après, histoire de vous, tu vois, de vous cheer up. On va dire ça comme ça. En plus, les autres news dont je voulais vous parler, elles sont aussi un peu négatives. C'est Moni Baggio qui a admis avoir trompé Harry Fletcher. Bon, quelle surprise. Voilà. Il y avait une autre news aussi, mais j'ai oublié c'était laquelle. I don't know. Mais bref. Donc, allez, je vous laisse. Comme ça, je tourne la réaction et au moins, on part dans du plus positif. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain WhatsApp Pod, bien évidemment, et tout à l'heure pour la réaction aussi. Peace.